on s'installe dans notre posture de la montagne, assis, les 2 pieds écartés de la largeur du bassin. On peut aussi s'allonger sur un tapis si on préfère, hein. Ça pose aucun problème. On va essayer de placer le regard immobile dans le front, peut-être les yeux fermés, si c'est possible. Ça permet de se concentrer. Si vous préférez garder les yeux entrouverts, c'est possible aussi. En tout cas, on essaie de rester bien centré sur les sensations internes, les sensations de notre corps, de notre souffle. Si on est assis, on va décoller un peu le dos du dossier de la chaise, si c'est possible, si on n'a pas de douleur. Si ça crée des douleurs, on va rester appuyé. On va rentrer un tout petit peu le menton, sans baisser la tête. Simplement, on sent quand on fait ce petit mouvement, on sent ce qui se passe dans les cervicales. Ça étire un petit peu, hein, ça fait une ouverture au niveau des cervicales. Nos 2 mains sont posées sur nos jambes. On peut placer le petit mudra, Jnana Mudra, le pouce et l'index joints, le bout des doigts qui se touchent. Hein, voilà, les 3 autres doigts allongés tranquillement. Là aussi, sans tension dans les doigts. Si ça crée des tensions, il vaut mieux pas le faire. Et puis on va serrer un petit peu les abdominaux, le Mula Bandha, la contraction du périnée. Et on vient observer la posture telle qu'elle est à l'instant présent. On vient ressentir les points de contact de nos pieds. Si on est allongé, on vient ressentir tous les points de contact à l'arrière du corps. Les talons, les mollets, l'arrière des cuisses, les omoplates, les épaules, l'arrière du crâne. Et puis si on est assis, eh bien, on vient ressentir les points de contact des pieds, des fessiers sur le siège, des mains posées sur nos jambes. Et puis on vient à l'écoute du souffle, simplement observer le souffle, sans chercher à le modifier, simplement en prendre conscience, venir ressentir dans quelle partie du corps on ressent ce souffle le plus facilement. Venir ressentir le petit mouvement qui accompagne le souffle, peut-être dans le ventre, peut-être dans la poitrine. On ressent le corps qui bouge, même si c'est un petit mouvement, c'est léger, mais on vient à l'écoute. Le regard, il est certainement parti depuis longtemps, hein. Alors simplement on en prend conscience et on le ramène. Avec douceur, on repose le regard entre les 2 sourcils, délicatement, sans forcer. Ça permet de calmer le mental, hein. On peut aussi placer la langue contre le palais éventuellement, la pointe de la langue calée contre les incisives du haut. Tout ça avec délicatesse, sans tension. Si ça crée des tensions, il vaut mieux pas le faire, hein. Et puis on va relâcher les tensions dans le front. On sent notre front qui va se lisser. Et puis on descend les joues, les yeux, le tour des yeux, les sourcils, le nez, les mâchoires. On desserre les mâchoires, les dents. Et puis ça descend dans la gorge, on relâche. La langue devient plus molle. Et puis la détente qui s'installe le long des cervicales, les épaules, tout le long des bras, les mains jusqu'au bout des doigts. Et à l'expiration, c'est tout le thorax qui se relâche, qui se détend. Les omoplates également. Et puis on descend dans l'abdomen
on relâche à chaque expiration le bas du dos. La posture est ferme mais détendue. En détendant le bassin au niveau des hanches et puis tout le long des jambes, les pieds, les orteils. Et on prend conscience de cette détente. Je vais vous proposer un Nadi Shodhana, un souffle alterné. Donc on va placer le pouce près de la narine droite, l'annulaire près de la narine gauche, l'index et le majeur soit posés entre les deux sourcils, soit pliés, voilà, de façon à ce qu'il y ait le pouce à droite et l'annulaire à gauche. L'annulaire et l'auriculaire à gauche, voilà. On va alternativement boucher la narine droite et la narine gauche. Donc ça, avec la main droite ou avec la main gauche, on peut changer de main quand on est fatigué, quand si ça fait mal à l'épaule, on change. Alors on va commencer par boucher la narine droite. On va expirer par la narine gauche, puis inspirer par la narine gauche. Et on change, on bouche la narine gauche, on expire à droite, puis on inspire à droite, on bouche la narine droite, on expire à gauche. Alors expirer, ça veut dire vider, Et puis on inspire et on change. On va changer de narine à la fin de chaque inspiration. Quand on aura rempli nos poumons, on change de narine. Et on vient vider par l'autre narine, puis remplir de nouveau, et on change. À la fin de chaque inspiration, on change de narine. Faites-le tranquillement. Il ne faut pas forcer le souffle. Il faut que ce soit toujours confortable. Si on est un peu essoufflé, si ça crée des problèmes, on arrête un peu, on reprend notre respiration normale. Et puis quand on sent que c'est possible, on recommence. On expire et on inspire par la même narine et on change. On expire et on inspire et on change. On vide et on remplit, on change. On essaie de garder le regard immobile entre les deux sourcils, les yeux fermés peut-être. À votre rythme, tranquillement. Prochaine expiration, on va arrêter un moment, on reprendra ensuite. On reprend notre respiration naturelle. On a peut-être envie de bâiller, de soupirer. Allez-y, vous pouvez aussi simuler le bâillement. Ça fait du bien au corps, ça permet au corps de se relâcher. Simplement soupirer. Et revenir à la posture. On reprend conscience de la posture. L'intérieur du corps, le souffle naturel, le regard immobile, le menton légèrement rentré. On replace un peu la posture. Peut-être que le dos il s'est un peu affaissé, c'est un peu arrondi. On revient, on se replace, mais toujours de façon confortable, avec beaucoup de bienveillance, sans forcer. Et puis, si c'est possible pour vous, on reprend un peu. Alors, on peut changer de main, peu importe. Le principal, c'est d'avoir le pouce d'un côté et puis l'annulaire et l'auriculaire à côté, de l'autre côté. Alors, par exemple, si on change de main, ça va faire le pouce sur la narine gauche et puis l'annulaire et l'auriculaire sur la narine droite. Ou l'inverse, ça n'a pas d'importance. De nouveau, on va venir boucher la narine droite et on va expirer à gauche, on vide.
Et on inspire, on remplit, toujours à gauche. Et on change, on bouge la narine gauche, on expire et on inspire à droite et on change. Expire, inspire à gauche. Faites-le à votre rythme, avec douceur. On peut observer qu'il est fort possible que on respire mieux d'un côté que de l'autre. Alors, c'est possible aussi que ce soit à peu près égal des deux côtés, mais bien souvent, dans la journée, ça change. Je crois que c'est toutes les 20 minutes à peu près. On respire mieux à droite ou mieux à gauche. Ça dépend des moments. Alors, on peut observer ça, sans jugement, juste observer. On observe, on accueille ce qui est là, sans chercher à porter un jugement, qu'il soit positif ou négatif. Si c'est facile pour vous, à la fin de chaque inspiration, avant de changer de narine, on peut marquer un petit arrêt de souffle. On expire, on inspire, à poumon plein, on peut marquer un petit arrêt de souffle. Même si on veut, on peut marquer l'arrêt de souffle en bouchant les deux narines. Ça intensifie encore. Alors c'est vous qui sentez. Si c'est angoissant, ne le faites pas. Et puis on change, on expire, on inspire, petit arrêt de souffle. Et puis on change de narine, on expire. Voilà, alors l'arrêt de souffle, c'est facultatif. C'est vous qui sentez, il faut que ça reste agréable. Bien sûr que ça va intensifier les effets, mais il faut avant tout que ce soit agréable. Il ne faut pas se forcer à le faire si on sent que c'est pas bien, on ne le fait pas. Et puis à la prochaine expiration, on lâchera, on expirera par les deux narines et on reviendra un petit instant à l'écoute. On va venir observer, ressentir les effets de cette respiration alternée. Le regard immobile, on accueille les sensations. On va maintenant venir masser les organes internes avec des sons. On va placer l'attention, on va simplement s'amuser à fredonner sur les expirations des voyelles au niveau des chakras. Donc les chakras, c'est simplement des centres d'énergie, comme je vous avais déjà expliqué. Donc on va venir, en même temps qu'on ressent ce centre d'énergie, on va fredonner une petite voyelle en expirant. Alors, sans forcer, sans se mettre la pression, parce qu'au contraire, ce qu'on veut retrouver, nous, c'est le lâcher-prise des tensions. Donc, il faut que ça se fasse très naturellement, avec plaisir, amusement même, de façon à ce que le corps puisse se détendre. Donc, on va commencer par le chakra racine, c'est-à-dire que c'est au niveau du périnée, c'est Muladhara chakra. Dans ce chakra, on va fredonner la voyelle OU. Et puis, on va monter dans le ventre.
Donc on prendra déjà conscience, on essaiera de ressentir les chakras, les centres d'énergie, ce qui se passe dans notre ventre, simplement. Et dans le ventre, on va fredonner la voyelle E. Puis on va monter dans le cœur, le thorax, venir ressentir l'énergie, ressentir le cœur, au moins l'imaginer en tout cas, en prendre conscience. Et puis là, dans le cœur, on va fredonner la voyelle A. Puis on va monter dans la gorge, ressentir ce qui se passe dans la gorge, relâcher les tensions dans la gorge et fredonner la voyelle I. Et puis monter au sommet de la tête, venir ressentir ce qui se passe, la tête, le cerveau, et on va fredonner la voyelle O. Donc tout ça sans forcer du tout, juste dans l'expiration. Il n'y a pas besoin de forcer dans la gorge, ça se fait naturellement comme un jeu. Alors on commence, on place la conscience dans le ventre, au niveau du périnée. On vient ressentir, on inspire et à l'expiration on va fredonner le OU. On monte dans le ventre, on ressent ce qui se passe dans le ventre. À l'expiration, on va fredonner E. On inspire. On sent ce qui se passe dans le ventre pendant toute l'expiration. Et puis on monte dans le cœur, le thorax. Là, ce sera la voyelle A à l'expiration. Puis on monte dans la gorge. On va fredonner la voyelle I. Puis on va monter au sommet de la tête. On va fredonner le O dans le front. On ressent ce qui se passe, les vibrations, ça relâche dans le corps. On va le refaire une fois. On va repartir du chakra racine, Muladhara chakra, à la base, au niveau du périnée, avec la voyelle OU. On prend le temps de ressentir. On monte dans le ventre avec la voyelle E. On monte dans le cœur, la voyelle A. On monte dans la gorge, la voyelle I. Et puis le sommet de la tête avec la voyelle O. O.
Prenez le temps de bien ressentir, de revenir à l'écoute de votre corps, de votre souffle. On va se lever, si c'est possible. On peut toujours rester assis ou même allongé. Si on est debout, on est dans la même posture que quand on est assis, un peu sur la montagne, les pieds écartés de la largeur des hanches. On serre un peu les abdominaux, le bas du corps un peu tonique, toujours. Et puis le haut du corps plutôt détendu. Les épaules, le visage, voilà, relâché. Le dos quand même droit, on rentre un petit peu le menton. Voilà, on trouve le juste effort. On n'est pas trop tendu, mais on n'est pas trop relâché non plus. La posture est quand même ferme et bien droite. À l'inspiration, on va étirer nos bras à l'avant, on va monter nos bras vers le ciel, ou moins haut bien sûr, si on a mal de partout, on a mal aux épaules, on ne monte pas trop, vous êtes à l'écoute du corps. Bon, alors on étire les bras en montant devant nous, vers le ciel, comme si on allait chercher l'énergie dans le ciel. Et puis à l'expiration, on va redescendre les bras en pliant les coudes, en pliant les genoux, en pliant le buste, si c'est possible. Si vous n'avez pas de problème, allez chercher l'énergie dans la terre, puis remontez à l'inspiration, on étire les bras vers le haut, et à l'expiration, redescend, en pliant les coudes, les genoux, tout le buste, on va chercher en bas, alors on descend là où on peut, voilà, on va pas se faire mal comme d'habitude. Voilà, on inspire, on remonte les bras vers le ciel. On peut faire le mouvement comme si on attrapait quelque chose là-haut dans le ciel. Un ballon par exemple, on redescend. Un ballon d'énergie. On expire, on redescend. Les paumes de main en direction du sol. Et puis quand on remonte, on place les paumes de main en direction du ciel. Faites-le tranquillement à votre rythme. À l'inspiration, on monte. À l'expiration, on redescend. Avec douceur, en sentant bien ce qui se passe dans le corps. Le plus important, c'est vraiment la conscience de ce qui se passe dans le corps. On ne fait pas ça comme des robots. On inspire, on étire les bras vers le ciel en montant par l'avant. On va chercher l'énergie dans le ciel. À l'expiration, on redescend les bras en pliant les coudes, les genoux, le buste. Voilà, on rentre un peu le menton, on plaque un peu le menton. On va chercher l'énergie dans la terre, puis on remonte à l'inspiration. Faites-le à votre allure. Si c'est trop fatigant, ne bougez pas le buste à la descente. Vous descendez juste les bras, même si ça ne descend pas très bas, c'est pas grave. Faites-le tranquillement, sans forcer, en sentant bien les bras, les épaules, ce qui se passe. Avec douceur, conscience. On étire les bras, on va chercher l'énergie dans le ciel, on ressent cette énergie, on en prend conscience. Et à l'expiration, comme si on descendait l'énergie du ciel dans la terre, quand on remonte, comme si on allait prendre l'énergie de la terre et la monter dans le ciel. Et à la prochaine expiration, on relâche. On revient dans notre posture de la montagne. On peut bouger un peu les jambes, les bras, les épaules. On relâche un peu. On vient observer les sensations. Ressentir toute cette énergie au-dessus de notre tête, sous nos pieds, tout autour de nous, dans l'espace. Et puis même à l'intérieur de nous. Toute cette énergie qui est à l'extérieur, elle est aussi à l'intérieur de nous. On fait partie prenante de tout ce qui nous entoure, de tout cet univers, de toute cette énergie. Et puis à présent, on va étirer nos bras devant nous à l'horizon, l'horizontale simplement, au niveau des épaules, en gardant nos épaules détendues si c'est possible. Les paumes de main jointes, on va pointer les index, donc devant nous.
À l'inspiration, on va former comme un trait avec nos index. On va monter avec les bras, là où on peut, pas trop haut si ça fait mal. Si on a pas mal, on peut monter au-dessus de la tête et même aller un petit peu en arrière. Attention, ça va faire cambrer le bas du dos. Tenez bien les abdominaux, pas vous faire mal. Et à l'expiration, on va redescendre, toujours les index pointés, les bras bien étirés. Et cette fois, on redescend juste les bras, on ne va pas plancher le buste. Hein. Le dos, il va rester droit, le corps, il reste droit. Il n'y a que les bras qui bougent. On inspire, on monte, comme si on tirait un trait avec nos index. On monte dans le ciel, expire, on redescend, les bras redescendent, le buste ne bouge pas. Voilà, on redescend nos bras, nos mains jusque le long des jambes. Mais les bras restent, les paumes de main restent jointes. Voilà, on monte à l'inspiration. Les paumes de main restent bien jointes tout le long et les index pointés. Comme si on traçait un trait avec nos index. Hein. On monte dans le ciel et on redescend en direction de la terre. Cette fois, sans bouger le corps. Faites-le dans votre souffle, à votre allure. Et puis sans monter trop haut si ça fait mal, sans descendre trop bas. Vous adaptez toujours à vos possibilités. Si on a mal nulle part, qu'on est en pleine forme, on monte, on va jusque là-bas derrière, en serrant bien le ventre, parce que ça fait cambrer le bas du dos. Vous serrez le moula bandha, les abdominaux, et vous faites comme un arc au-dessus de votre tête, si vous n'avez pas mal. Hein. Mais voilà, à chacun, chacune de trouver vraiment votre niveau, voilà, ce qui est bien pour votre corps, et sans aller au maximum. Parce que le corps, il s'en rend compte. Et il se détend si on ne lui demande pas le maximum. Ah, voilà, encore un petit peu. Inspire. Expire, ça redescend. Toujours cette énergie du ciel et de la terre. Et puis notre corps hein, qui fait le lien entre la terre et le ciel. On ressent ces énergies. Et à la prochaine expiration, on va relâcher les paumes de main, on lâche les bras de chaque côté du corps. Et on vient observer un petit instant nos sensations. L'écoute du souffle. On peut s'asseoir si on a envie de s'asseoir, hein, voilà. C'est vous qui choisissez le temps d'observer un petit peu, soit assis, soit debout. On prend le temps de venir à l'écoute de nos sensations et même des pensées qui passent. On prend conscience de ces pensées. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'observer tout ce qui est là. C'est de la méditation, ça, simplement, c'est observer tout ce qui est là. On ne cherche pas à arrêter les pensées. On ne cherche pas à changer quoi que ce soit. On accueille tout ce qui est là, en essayant de ne pas juger, de ne pas dire « Oh là là, j'ai mal là, c'est désagréable, ça fait mal, j'en ai marre ». Ben non, on essaye, c'est pas facile, hein, parce que quand on a mal, c'est très désagréable. Hein, mais on essaye d'observer, d'accueillir et même surtout de ne pas se révolter contre tout ce qui nous dérange, toutes les douleurs, les maladies. Plus on va se révolter, s'énerver, c'est comme si on luttait contre nous-mêmes. Hein. Alors voilà, tout ça c'est bien beau, c'est facile à dire, c'est pas facile à faire, mais en tout cas c'est la meilleure solution. Et puis on va s'asseoir pour la relaxation cette fois. Donc on va bien s'installer confortablement. On peut même se couvrir. Installez-vous le mieux possible. Prenez soin de vous. Voilà, apprendre à prendre soin de soi. Ça aussi, ça fait partie de la méditation. Prendre soin de son corps, prendre soin de soi.
prendre le temps de faire les choses dans la conscience. On revient à notre souffle. On est tranquillement installé. Et simplement, pendant l'inspiration, se dire « Je suis conscient, consciente de mon cerveau ». Et à l'expiration, je souris à mon cerveau. On descend au niveau des yeux. À l'inspiration, je suis consciente de mes yeux. Je souris à mes yeux. Les oreilles. Inspire. À l'inspiration, se dit mentalement « Je suis consciente de mes oreilles ». À l'expiration, je souris à mes oreilles. On peut le dire mentalement ou à haute voix, c'est comme vous préférez. On passe à notre nez. Inspiration, je suis consciente de mon nez. Expiration, je souris à mon nez. La bouche. À l'inspiration, je suis consciente de ma bouche. Expiration, je souris à ma bouche. Inspiration, je suis consciente de toute ma tête. Expiration, je souris à toute ma tête. À tous mes sens. La vue, l'ouïe, l'odorat. Et puis on descend dans la gorge. Inspire, je suis consciente de l'intérieur de ma gorge. Expire, je souris à ma gorge. On descend sur les épaules. Inspire, je suis consciente de mes épaules. Expire, je souris à mes épaules. Les bras, je suis consciente de mes bras. Je souris à mes bras. Je suis consciente de mes mains. Je souris à mes mains. Je suis consciente de mes doigts. Je souris à mes doigts. Je suis consciente de mes deux bras, de mes deux épaules. À l'expiration, je souris à mes deux bras, mes deux épaules. À l'inspiration, je suis consciente de mon cœur, de ma cage thoracique, mes poumons. À l'expiration, je souris à mon cœur, ma cage thoracique. On peut le faire une ou deux fois, répéter si vous en avez envie, le temps de bien prendre conscience de ce cœur, cette cage thoracique, ces poumons qui me permettent de respirer. À l'inspiration, je prends conscience de mon abdomen, de tous mes organes internes. À l'expiration, je souris à mon abdomen, à tous mes organes internes. À l'inspiration, je souris à toute ma colonne vertébrale. À l'expiration, je prends conscience, et puis à l'expiration, je souris à ma colonne vertébrale.
À l'inspiration, je prends conscience de tout mon dos. À l'expiration, je souris à tout mon dos. À l'inspiration, je prends conscience de tout le tronc. À l'expiration, je souris à tout mon tronc. À l'inspiration, je prends conscience de mon bassin, de mes fessiers. À l'expiration, je souris à mon bassin, à mes fessiers, à mes organes de reproduction. À l'inspiration, je prends conscience de mes jambes. À l'expiration, je souris à mes jambes. À l'inspiration, je prends conscience de mes pieds. À l'expiration, je souris à mes pieds. À l'inspiration, je prends conscience de mes orteils. À l'expiration, je souris à mes orteils. À l'inspiration, je prends conscience de mes deux jambes. À l'expiration, je souris à mes deux jambes. À l'inspiration, je prends conscience de tout mon corps. À l'expiration, je souris à tout mon corps. À l'inspiration, je prends conscience de tout mon corps. À l'expiration, je relâche toutes les tensions de mon corps. Je reviens à l'écoute de mon souffle. Je prends conscience de chaque inspiration, du début jusqu'à la fin. Et je prends conscience de chaque expiration, du début jusqu'à la fin. Je suis en pleine conscience de mon souffle naturel. L'inspiration du moment présent, puis l'expiration du moment présent. Sans aucun effort. Puis je prends conscience de mon état dans sa globalité, mon état physique, mental, émotionnel, énergétique. Toutes les sensations qui sont là, à l'instant présent.
Prenez le temps, vous pouvez rester quelques instants à l'écoute de votre souffle comme ça, simplement, sans chercher à modifier le souffle, juste la conscience, sans aucun effort, avec beaucoup de douceur au contraire. Voilà, c'est une méditation sur le souffle. Vous pouvez rester le temps qui vous convient. Je vous remercie.